Lorsque tu lis Luc chapitre 9, le verset 30 et 31, la Bible dit « Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, avec Jésus. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » C'est sur le mont de la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent à Jésus et commencent à parler des choses qu'il doit accomplir à Jérusalem. La Bible dit qu'il parlait des choses qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est-à-dire c'était un passage obligé. Et c'est ça la destinée de quelqu'un. Il y a des choses que tu es appelé à accomplir pendant ton séjour sur terre. Personne d'autre n'accomplira ces choses-là. C'est toi qui es appelé à accomplir ces choses. Il y a un chemin par lequel tu es appelé à passer. Ton chemin n'est pas nécessairement mon chemin. Et mon chemin n'est pas nécessairement ton chemin. Nous avons tous des destinées différentes. Mais le plus important, c'est que chacun d'entre nous reste sur le chemin de sa destinée. Le plus important, c'est que chacun d'entre nous accomplisse les choses qui sont prévues qu'il accomplisse dans sa destinée. Écoute, lorsque l'on dit que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel, dans le jugement dernier, quand on dit que pourquoi est-ce que des gens qui sont entrés au ciel doivent être jugés? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi ne pas réserver le jugement seulement à ceux qui iront en enfer? Pourquoi ceux qui sont entrés au ciel? Sur quelle base ceux qui sont entrés au ciel, ceux qui seront entrés au ciel, devront être jugés? Ils seront jugés sur la base de leur destinée, de leur capacité à avoir accompli leur destinée. De quelle manière est-ce qu'ils ont accompli leur destinée? Écoute, c'est après que Jésus ait accompli sa destinée qu'il a été élevé au ciel et qu'il s'est assis à la droite du Père. Il a été intronisé. Ça a été sa récompense pour avoir accompli correctement sa destinée.